accusé d'être convoqué. Maintenant, il faut qu'on parle. En général, ça sent pas bon. C'est une convocation à un entretien tendu. Un entretien peut-être même de réprimande. En management, on appelle ça le recadrage. Il m'est arrivé d'être témoin de ce type de convocation d'un interne vis-à-vis d'un senior, donc d'un médecin thésé. L'interne dit au senior, maintenant il faut qu'on parle. J'ai arrêté tout de suite la manœuvre là, j'ai dit, viens me voir en privé. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas dire à un supérieur, maintenant il faut qu'on parle. En tout cas, pas comme ça, pas devant. En plus, j'étais témoin de ça, donc il n'avait pas vu que là, les codes n'étaient pas respectés. Nous allons voir ensemble qu'il y a une façon de faire pour un avenir meilleur. Le texte que nous allons lire aujourd'hui, c'est Matthieu 12, verset 48. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Alors, dit comme ça, ça tombe un peu à plat. Je vous propose de lire de 46 à 50. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, « Voici ma mère et mes frères ». Je veux bien qu'on projette le texte, en fait, ça ne marche pas la zapette. Voilà. Non, c'est pas allumé, je sais pas. Ou alors peut-être, voilà. Non, vas-y, fais-le, puis... Donc je vais lire. Donc comme Jésus s'adressait encore à la foule, voilà, merci beaucoup. Voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère, qui sont mes frères ? Puis étendant sa main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-ci est mon frère, et ma sœur, et ma mère. Alors, dans l'évangile de Matthieu, je l'avais lu plusieurs fois, ce texte, et j'avais un peu l'impression qu'il arrivait comme un cheveu sur la soupe. Au milieu d'enseignements de Jésus, qu'on mémorise bien, parce que souvent ce sont des histoires, ce sont des paraboles, ce sont des références à Jonas, à Ninive, enfin, voilà, on arrive bien à suivre. Mais, que fait ce texte-là à cet endroit-là ? Jusqu'à présent, j'avais l'impression que ce texte témoignait du fait que les contemporains de Jésus ne comprenaient rien. D'ailleurs, il le dit dans les textes précédents. Tous ces pharisiens-là, ils ne comprennent pas bien cette ville, elle ne comprend pas. Même les disciples, il faut qu'ils leur expliquent 2 fois la parabole du semeur pour qu'ils arrivent à comprendre. Vous voyez, donc du coup, je me disais, ce texte-là dit la même chose. Et donc, je passais à la suite. Donc merci donc à José, à Thiago et à la commission d'enseignement de m'avoir donné ce texte à travailler pour aujourd'hui. Et j'y ai trouvé des perles que je souhaite partager avec vous. Tout d'abord en étudiant le contexte, pourquoi ce texte est là à cet endroit-là. On va essayer de voir ce que dit le passage, ce que dit le texte, mais je voudrais vous emmener aussi dans l'analyse de ce qu'on appelle le métadiscours. Qu'est-ce qui est en train de se jouer au moment où ce texte est dit ? Et vous allez voir, c'est très riche. Et puis surtout, on veut en tirer une application pour nous en 2026. Alors, il me semble que c'est toujours important, en tout cas c'est ce que j'ai appris pour la prédication, de savoir où un passage se situe dans un texte biblique. Alors désolé, c'est un peu petit, mais vous voyez en haut qu'il y a Matthieu 11, Matthieu 12 et Matthieu 13. Donc, ce passage, en fait, il se trouve à la fin de Matthieu 12. Voilà. Qui est ma mère, qui sont mes frères. Matthieu 11, c'est la description d'une incompréhension de ce qui est en train de se passer au moment où Jésus, à ce moment-là du ministère de Jésus. Ça commence par Jean demande, est-ce que tu es le Messie ou est-ce qu'on doit en entendre un autre ? Jésus honore Jean en disant « Jean est mon précurseur et je viens à sa suite ». Et premier avertissement, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Vous allez voir, il va revenir cet avertissement. Ensuite, on nous parle de foules qui ne comprennent pas, de villes qui refusent les miracles parce qu'ils ne voient pas
la mission de Jésus. Et puis, quelque chose de très intéressant, parce qu'on va commencer à parler de famille, là. Les petits, les enfants, c'est ceux à qui Dieu donne la révélation. Et puis une invitation extraordinaire, venez à moi, je vous donnerai du repos. Alors là, c'est le repos au sens je me repose, d'accord ? Mais ça attaque ensuite directement dans Matthieu 12 sur le sabbat. Les disciples mangent des épis le jour du dimanche, du sabbat, donc le samedi, et ils se font rabrouer par les pharisiens qui disent « Bah non, le jour du sabbat, on ne cueille pas un épi pour le manger parce que c'est un travail. » Et là, Jésus se positionne, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Pareil, provocation des pharisiens. Est-ce qu'il est permis ou non de guérir un homme pendant les sabbats ? Donc ça, c'est l'homme à la main sèche. Ils veulent le tuer. Jésus s'éloigne. La guérison du démoniaque. À un moment donné, les pharisiens attaquent Jésus à nouveau en disant « c'est par l'esprit des démons qu'il chasse les démons ». Et Jésus parle du péché contre le Saint-Esprit en disant « si tu commences à attribuer à Satan ce qui est l'œuvre de Dieu, on ne peut rien faire pour toi. » Il demande à nouveau un miracle, toujours dans un sens de provocation, de rejet de l'enseignement de Jésus. Et là, il me dit « je ne vous donnerai pas d'autre miracle que celui de Jonas ». Et là, ensuite, on a la parabole ou le message sur l'esprit impur qui dit en somme, si vous vous convertissez à la loi et que vous vous en satisfaisez en vous disant bon bah c'est bon, maintenant ma maison elle est ordonnée, rangée, etc. et que ça me suffit comme religion, faites attention parce qu'il y a un autre esprit 7 fois plus mauvais qui va venir avec des copains et il va vous mettre le bazar. D'accord ? Donc ça c'est un avertissement qui arrive juste avant, notre texte, qui est ma mère et qui sont mes frères. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ce moment-là, l'enseignement de Jésus change. Parce qu'en fait, ça va être une succession de paraboles dans le chapitre 13 de Matthieu. Donc vous voyez, on est passé d'un Matthieu 11 où il y a une incompréhension qui est un constat, Matthieu 12 où il y a un rejet systématique de l'enseignement de Jésus, et à partir du moment où il dit « ceux qui font la volonté de mon Père, ce sont mes frères et mes sœurs », à ce moment-là, il va non seulement leur apporter des paraboles de la révélation du royaume, mais en plus expliquer les paraboles du royaume, notamment le semeur, dans lequel il y a une explication, la parabole du livret et du bon gré, et il y a encore l'explication, et puis que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, référence à celui qu'on a dit tout à l'heure dans Matthieu 11, plusieurs paraboles du royaume, les trésors, les perles, le filet, mais on voit qu'à Nazareth, il y a un texte qui est semblable au nôtre, qui dit « Mais n'est-ce pas là le fils de Joseph ? Comment se fait-il qu'il parle ainsi ?» Et il était pour eux une occasion de chute. En fait, c'est 3 chapitres que j'ai envie de dire quasiment tragiques, dans lesquels, finalement, il y a une mise en évidence du fait qu'il y a une séparation entre ceux qui vont comprendre l'enseignement de Jésus et entrer dans une dynamique où ils se laissent enseigner par lui, et ceux qui ne vont pas le comprendre. Maintenant, focalisons-nous sur le texte lui-même. Je pense qu'un des outils qui peut nous aider, c'est de nous aider à nous représenter la scène. Donc Jésus est là, il est au milieu de ses disciples, et il enseigne comme on l'a vu précédemment. Et comme on l'a vu là, son enseignement choque, puisqu'ils sont tellement énervés qu'ils veulent le tuer. On considère que Jésus est un provocateur. Pourquoi il est provocateur ? C'est parce qu'il pointe du doigt l'hypocrisie des pharisiens et il dévoile ce qui est dans leur cœur. Et comme la meilleure défense, souvent, c'est l'attaque, il l'attaque en retour. Alors, que font les témoins de la scène ? Eh bien, ils parlent. Il y a des histoires, tu sais, Jésus, ils se sont accrochés avec les pharisiens, là. Ils n'avaient pas l'air bien, quand même, au point que moi, j'ai même entendu qu'ils étaient en train de comploter contre sa vie. Et ces histoires se répandent comme une traînée de poudre dans tout le pays. On ne sait pas dans quelle ville ça se passe, là, c'est dans plusieurs villes du pays. Et ça jase.
Et du coup, la mère, les frères de Jésus entendent parler de ça. Et on leur dit, tu sais, les pharisiens, Jésus, ils sont fâchés. Hein. Ils sont même très, 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 très en colère. Hein. D'ailleurs, j'ai même entendu qu'il se pourrait qu'il y ait un complot. Ça se trouve, ça va vous retomber sur vous aussi, hein, parce que quand même, vous êtes sa famille. Hein. Vous ne voudriez pas lui parler? Les frères et la mère de Jésus, ils entendent tout ça, ils s'inquiètent à juste titre, pour lui, pour eux-mêmes, pour la tranquillité du village. Et en même temps, si on prend tous les passages où il est fait mention de Marie en particulier, il ne s'inquiète pas. Il est même dit de Marie qu'elle a bien conscience de la mission de Jésus, de sa divinité. Et même elle le met en application, en action, dans une obéissance à ce que Jésus lui dit de faire et dans une soumission à ce qui se passe. Donc, à mon sens, permettez-moi d'interpréter un peu, ils n'y vont pas en fait, la mère et les frères de Jésus. Ils n'osent pas. De toute façon, s'ils avaient un truc à lui dire, ils lui diront le week-end à table. Mais la pression s'intensifie sur eux. De guerre lasse, ils y vont. De toute façon, c'est pas compliqué. Là où il y a de la foule, il y a Jésus. Il y a même tellement de foule qu'ils ne peuvent pas entrer. Et là, il y a des pharisiens, et il y a les indiques, et il y a les comploteurs. Ah, ils sont là. La mère, les frères de Jésus, chouette. Je vais aller dire à Jésus qu'ils sont là. Ils vont lui parler. Hein, vous allez bien lui parler. Parce que quand même, là, c'est le moment, là. Et donc, une personne va vers Jésus et lui dit, « Voici, ta mère et tes frères sont là, dehors. Et ils cherchent à te parler. » Qu'est-ce qui se joue là? Il ne vous est pas déjà arrivé d'assister à ce qu'on appelle des prises de pouvoir qui passent par un tiers. Prenons un exemple. Je vais faire le pharisien 2 minutes. Comme ça, on n'accuse personne. La théologie de Thiago me plaît pas. Quand il prêche, il me dit des trucs où je me sens mis en cause. Ça ne me va pas du tout. Mais quand même, je ne peux pas lui dire ça comme ça, parce qu'après tout, c'est le pasteur. Donc, José, viens là. Tu voudrais pas lui dire, toi, que quand même, ça serait quand même plus exact, tu vois, de dire les choses de telle manière plutôt que de telle autre. Vas-y, toi. Tu lui diras juste que c'est pas moi qui t'ai envoyé. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle une triangulation. D'accord ? C'est une des armes de la manipulation. C'est un extraordinaire outil de division. Nous avons déjà vécu cela en Église, je ne vais pas repasser là-dessus, et vous savez à quel point c'est un poison pour la relation fraternelle. C'est ce qui est en train de se jouer là, à mon sens. Les pharisiens prennent en otage la famille de Jésus pour l'attaquer, pour l'influencer. Et comme ils savent bien que la famille de Jésus sont quand même solidaires de lui, ils font la mission de bons offices, médiateurs, vous voyez, en se faisant passer pour des gens bienveillants. Ils sont là, ils veulent te parler. Vous savez, c'est l'immédiateté des réseaux sociaux. Aujourd'hui, si tu ne réponds pas à un WhatsApp dans la minute, c'est que tu fais la tête, d'accord, voilà. Non, ils auraient pu très bien parler avec Jésus à un autre moment. Mais là, il y a une mise en scène avec quelqu'un qui vient interrompre Jésus dans son ministère. Ils sont dehors, ils veulent te parler. Donc là, on est au paroxysme de cette tentative de prise de pouvoir. Alors, que doit faire Jésus? Est-ce qu'il doit demander à ce qu'on fasse de la place pour que ses frères et sa mère entrent et avoir un discours avec eux? Ça voudrait dire que l'entretien de recadrage aurait lieu en public. Je vous ai dit tout à l'heure, ça ne se fait pas. D'accord ? Est-ce qu'il doit au contraire laisser la foule là où elle est et sortir pour parler avec eux? Vous voyez que dans les deux cas, le ministère de ce qu'il est en train de faire à ce moment-là est interrompu. Il ne fait rien de tout ça. Car dans les deux cas,
c'est eux qui gagnent. Il sait très bien ce qu'ils vont lui dire. Il sait très bien qu'ils sont furax. Pas la famille de Jésus, les pharisiens. Et il sait très bien aussi qu'à ce moment-là, il est dans sa mission. Il est exactement en train de faire ce qu'il doit faire, d'enseigner à ses frères et sœurs et mères qui sont près de lui à accomplir la volonté du Père. C'est donc une question d'autorité. Il n'a pas de parole d'autorité à recevoir de qui que ce soit d'autre que du Père. Son autorité, il la reçoit directement du Père, qui l'envoie enseigner sa parole. Et il prend même la métaphore de Jonas pour dire que ce qu'il doit faire, en fait, c'est passer 3 jours dans le ventre de la terre, comme Jonas a passé 3 jours dans le ventre du poisson. Ce qui veut dire qu'en somme, il dit devant les pharisiens qui sont en train de comploter contre lui, ce que je suis en train de faire, je vais le faire jusqu'au bout, dussiez-vous me tuer. Personne ne l'en empêchera. Que répond-il ? Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Juste un élément pour dire qu'il y a aussi des symboles dans cette phrase qui sont le fait que, entre guillemets, délaisser la famille pour le sacerdoce, c'est quelque chose qui était réservé aux Lévites. Dans Deutéronome 33, 9, Lévi dit de son père et de sa mère, « Je ne les ai point vus. Il ne distingue point ses frères. Il ne connaît point ses enfants. Car ils observent ta parole et ils gardent ton alliance. » Donc, métaphoriquement, en fait, en se positionnant en disant « Je ne connais personne d'autre que mon ministère et ma mère et mes frères, c'est secondaire », en fait, il se positionne en lévite, en sacrificateur, en prêtre. Du coup, il ne manque pas au commandement « Tu honoreras ton père et ta mère ». Non, parce que l'autorité, il la reçoit du Père. Et cette autorité-là est plus importante qu'une simple obéissance à une convention sociale. Et comme je disais, c'est une convention sociale risible, puisque s'ils doivent lui parler, ils sauront lui parler à table, comme je disais tout à l'heure. Donc Jésus, investi de l'autorité du Père, ne se laissera recadrer ni par les pharisiens, ni par ceux qu'ils auraient influencé pour essayer de lui parler. Il a déjoué une tentative de prise de pouvoir. Cette phrase est donc une arme de défense contre une attaque spirituelle beaucoup plus profonde. Si donc il y a une guerre, c'est qu'il y a un enjeu. Je vous propose donc de voir ce qu'il dénonce finalement. Donc vous avez compris que Jésus refuse d'être réduit à quelqu'un qui écoute papa-maman. Vous voyez, donc ça c'est le premier niveau de lecture. Donc il refuse d'être réduit à ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire d'arrêter de critiquer les pharisiens. Il dénonce aussi le fait que on voudrait l'empêcher d'être qui il est, c'est-à-dire le Fils du Père. Jésus est le Fils du Père. Vous remarquez d'ailleurs que dans cette phrase, il n'y a pas de mention du Père. Joseph n'est pas cité à ce moment-là. Ce qui veut dire qu'il parle vraiment d'une relation sociale avec des frères, des sœurs, sa mère, voilà, comme une famille, mais sans cette notion d'autorité paternelle qui est réservée uniquement à Dieu. Et là, il critique le comportement des pharisiens qui disaient « Nous avons Abraham pour père, donc nous avons une légitimité pour pouvoir vous dire ce que vous devez faire. » Ces attaques sont aussi de se dénoncer les comportements injustes. Et les comportements injustes, c'est la surobservance du sabbat. Je reviens à Matthieu 12, le début. Ils ont pris des épis, ils ont mangé.
Jésus dit, le sabbat est pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà. Donc la surobservation du sabbat, il le dénonce comme étant quelque chose d'injuste. Il dit, vous-même, si votre brebis tombe dans le puits le sabbat, vous irez la chercher. Donc en fait, ce qu'il dénonce, c'est, on ne laisse pas crever une brebis dans un puits. Il se place du côté de la vie. Il les traite aussi de race de vipères. Pourquoi ? Parce qu'ils prétendent se conformer à la loi de Dieu, alors qu'ils ne se repentent pas de leurs mauvaises actions. C'est pour ça qu'il dit, Jonas s'est repenti, mais même quand Ninive s'est repenti, Jonas s'est irrité. Les Ninivites, donc, seront en mesure de juger les pharisiens qui ne se repentent pas. Salomon a même reçu de Dieu une sagesse incroyable, au point que la reine de Saba est venue de loin pour l'entendre. Cependant, Salomon s'est détourné de Dieu à la fin de sa vie, emporté par les idoles de ses nombreuses femmes. Donc, pour en venir à ce qu'il critique, ce n'est pas tout d'être à l'écoute de la bonne façon de faire de l'enseignement de Jésus, de l'enseignement de la loi, ou même de dire qu'on s'est converti. Là où Jésus veut les emmener, c'est « il convient d'accomplir la volonté de Dieu afin de ne pas laisser la place à toutes sortes d'hypocrisie, de cupidité, qui gâtent la conversion. » Dans l'épître de Pierre, chapitre 2, versets 20 à 22, il est écrit « En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ceux qui entendent s'y engagent à nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. » Vous n'avez pas entendu ça quelque part ? C'est l'histoire de l'esprit. Il est chassé, il revient avec 7 qui sont pires que lui. Car valait mieux pour eux de n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, « Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. » Si vous me suivez bien, en principe, la pression monte. On n'aime pas trop ça. Jésus, maintenant, il faut qu'on parle. Il faut que ça s'arrête là. Arrêtez quoi ? D'enseigner ce que le Père lui a ordonné de dire et de détourner Jésus de sa mission. Sa mère et ses frères veulent lui parler. Cud. Jésus a démasqué la machination. Donc, celui qui est porteur de ce faux message est humilié. Je vois clair dans ton jeu. C'est pas du tout ça la question. Ceux qui accomplissent la volonté de mon Père, c'est ceux-là, mes frères, ma mère et mes sœurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, au début, il n'y a pas les sœurs, et à la fin, il y a les sœurs. On ne nous dit pas ce qu'ont fait les frères et la mère de Jésus après cela. On ne nous dit pas s'ils étaient irrités ou non. Je pense même qu'ils ont été soulagés en vrai. Ils ont été témoins de ça, de manifestation de l'autorité de Jésus. Et même, ils ne sont pas exclus, puisque finalement, à partir du moment où la mère, les frères, les sœurs de Jésus accomplissent la volonté du Père, ils sont aussi la mère, les frères, les sœurs de Jésus. Il n'y a pas de place d'honneur autrement que pour le Père. J'imagine que Marie repassait toutes ces choses dans son cœur et elle en a été instruite. Elle a accompli la volonté du Père. Je me résume. Jésus dénonce l'hypocrisie, le conformisme, le légalisme, la pression sociale, la manipulation. Il propose de défendre la vie. J'aime bien l'histoire de la brebis qu'on sort du puits. J'ai l'impression de faire ça, c'est mon boulot. Promouvoir la santé, d'accord ? Des fois, on utilise des techniques de communication pour emmener les gens, même je l'ai fait ce matin en fait, voilà. Et la question peut se poser, est-ce que c'est ou pas de la manipulation ? Et ce que j'aime beaucoup, c'est le fait de se dire finalement tout ce qui va être du côté de la vie simplifie beaucoup ce qu'on va faire. C'est-à-dire que l'intention, en fait,
Les outils peuvent être les mêmes, pour le bien ou pour le mal, mais l'intention du côté de la vie, ça, en général, on retrouve ce que Jésus veut faire. Il nous propose d'écouter le Père et d'appliquer ses commandements. Il nous propose une liberté face au légalisme et il nous propose une voie d'obéissance. Alors, mon frère, ma sœur, tu es invité à faire la volonté du Père qui est dans les cieux. Tu es même invité toi-même à accomplir ce que tu dis dans ta prière quand tu dis le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne. Ça veut dire, je me soumets à la volonté de mon Père qui est dans le ciel pour suivre Jésus. Si on récapitule qu'est-ce qu'il veut le Père, c'est ce que Jésus est en train de faire dans notre texte, que les malades soient guéris, que les aveugles voient, que les disciples entendent la voix du Père, qu'ils l'appliquent et qu'ils en soient transformés. Et il y a aussi des choses qui dépendent de nous. Que des brebis soient sorties d'un puits un jour de sabbat, qu'on donne à manger à celui qui a faim, qu'on donne de quoi se couvrir à celui qui a froid, que la parole de Dieu soit mise en pratique, que tu mettes de l'ordre dans ta vie par l'obéissance à la parole de Dieu, que tu demandes la puissance de l'Esprit Saint pour être délivré des péchés et des démons qui encombrent ta maison. Débarrasse-toi de l'hypocrisie religieuse, renonce à la manipulation, apprends à la déjouer. Ça peut sembler insurmontable. Vous avez raison. Mais ce n'est pas par nos forces, mais par la puissance de l'Esprit de Dieu qui est déversée dans nos cœurs pour nous rendre capables d'obéir à sa parole. Par sa mort et sa résurrection, Jésus fait de nous des frères et des sœurs. Dans Romains 8, 29, il est écrit « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. » Alléluia, vous êtes justifiés. Et il les a même, au-delà de la justification, il les a glorifiés. Vous ne pouvez donc pas vous vanter d'être les frères et sœurs de Jésus. C'est lui qui se vante de vous, comme frère, comme sœur, comme mère, quand vous accomplissez la volonté du Père. Alors comment entrer dans cette fraternité avec Jésus ? C'est la bonne nouvelle. Jésus t'accueille comme tu es, dans sa famille. Il t'invite à te repentir et à demander son pardon qu'il t'accorde par sa grâce, par sa mort à la croix et sa résurrection. Et au-delà de ce salut, il t'invite à écouter sa parole et à la mettre en pratique par la puissance du Saint-Esprit qui t'en rend capable. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous voulons te contempler, toi le Fils du Père, toi celui qui est mort et ressuscité pour le salut de nos fautes, pour nous libérer de l'esclavage, pour nous ouvrir un chemin de fraternité avec toi et les uns avec les autres, dans l'amour du Père. Seigneur, nous voulons reconnaître que tu es Dieu, que tu es pour nous, que tu es pour la vie, que tu es pour une vie éternelle pour chacun de nous. Nous voulons te demander pardon pour toutes les fois où nous nous irritons lorsque ta parole dévoile les secrets de nos cœurs. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, lave-nous, car c'est toi qui nous justifies en ta mort et ta résurrection. Seigneur, nous présentons nos cœurs, balayés et ornés, afin que ce soit ton esprit qui les habite. Et que par la puissance que tu déverses dans chacun de nous, nous soyons rendus capables d'être des témoins de ta parole, de la volonté du Père, dans un monde
hostile et qui ne manquera pas de tâcher de nous influencer, de nous manipuler et de nous rendre conformes à ce qu'il attend de nous. Alors Seigneur, comme toi tu as accepté de ne pas être conforme à ce qu'on attend de toi, montre-nous le chemin par lequel nous pouvons être tes disciples et accomplir la volonté du Père. C'est en ton nom que nous prions. Amen.